interprète de la vie politique française. Hein. Surtout qu'en tant que président de l'Institut du monde arabe, je dois m'imposer ce qu'on appelle une obligation de réserve. Simplement, je note qu'on a été trop souvent dans le passé complaisant à l'égard des thèmes véhiculés par ce mouvement. Et puis, il y a, comme dans beaucoup de pays, des mécontentements sociaux et autres qui sont utilisés ou exploités par ce parti politique, avec beaucoup d'habileté. Oui, écoutez, tout n'est pas parfait, tout n'est pas satisfaisant. Et c'est vrai que il y a des parties du territoire, ruraux ou périphériques, qui peuvent avoir le sentiment d'être délaissés. Mais en même temps, ce serait injuste que de ne pas rappeler la politique très active qui a été menée par le gouvernement, les gouvernements précédents et par les élus et les municipalités et les régions. Je crois qu'il y a quand même, à partir de réalités certaines, une exploitation politique de ce mécontentement qui parfois est exagérément mis en valeur. Pour moi, c'est incompréhensible. Je n'explique pas. Je me bats pour un régime d'égalité, de liberté. J'ai été moi-même, à une époque, ministre du bicentenaire de la Révolution française, et nous sommes porteurs d'une grande tradition, qui n'est pas seulement française, qui est internationale. Et donc, je ne comprends pas les partis politiques qui sont incapables de s'allier pour s'opposer à une idéologie contraire aux grands principes de la Révolution française. Eu l'habileté de tenter de se normaliser, de se lifter derrière un visage apparemment nouveau. Mais les thèmes sont demeurés les mêmes, les réflexes sont demeurés les mêmes. Et on a eu tendance, ici et là, à banaliser ce phénomène. Et du coup, il a pris une ampleur inattendue. Je pense que les médias ont une grande part de responsabilité. Les chaînes d'information, les responsables des principales télévisions et radios, qui, avec beaucoup de légèreté, entretiennent des thèmes d'inquiétude, de peur, d'exagération. Le moindre incident est mis en exergue et donc du coup contribue à propager un sentiment exagéré d'inquiétude. Son histoire, c'est celle de M. Le Pen. Il était profondément antisémite, anti-arabe, anti-musulman, anti tout ce qui n'est pas français traditionnel. Il est profondément xénophobe. Elle a su avec intelligence maquiller les choses. Ben, ils sont eux-mêmes, il ne faut jamais sous-estimer les capacités des uns et des autres à avancer, à progresser et à jouer des jeux multiples qui parfois trompent les habitants et les citoyens. Je ne comprends pas d'ailleurs que les autorités françaises aient laissé une telle chaîne se développer. C'est contraire à notre constitution, à nos lois. Il y a un principe constitutionnel qui a été reconnu et réaffirmé par le Conseil constitutionnel. Le pluralisme est un objectif de valeur constitutionnelle. Or, la chaîne dont vous parlez ne fait entendre qu'une voix.
donc viole presque chaque jour, chaque heure, le principe de pluralisme. Non, mais si vous voulez, je pense que, moi personnellement, c'est au-delà de la politique, si vous voulez, c'est au-delà de la politique. Je suis contre les concentrations, contre la confusion entre les intérêts publics et les intérêts privés. Et plusieurs fois, j'ai plaidé en faveur d'une loi antitrust, c'est-à-dire anti-concentration, pas seulement pour les médias, mais aussi pour l'édition, pour le cinéma, pour la musique, pour la culture, pour la vie en général. Je me méfie énormément des grands groupes qui concentrent tous les pouvoirs financiers ou économiques entre leurs mains. Et si je peux parler, si j'ose dire en français, pour moi, small is beautiful. Il faut, si on veut garantir la liberté de création, d'expression, il faut établir une véritable concurrence, un véritable pluralisme entre les agents économiques, les agents culturels. Et aujourd'hui, on a des phénomènes, pas seulement en France, mais ici en tout cas, de concentration entre les mains de quelques puissances financières qui se sont accaparées certains médias. Même s'ils n'étaient pas conservateurs, je serais contre aussi. Je suis contre la concentration. Je suis contre le pouvoir d'accaparement par un groupe financier ou par un groupe politique. La liberté, c'est le contraire de la liberté. On a un grand auteur dans notre histoire philosophique qui s'appelle Montesquieu. Il faut le lire et le relire. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, disait Montesquieu. C'est pourquoi il préconisait des contre-pouvoirs. Et d'ailleurs, d'autres théoriciens, notamment anglo-saxons, ont milité au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, pour que le pouvoir ne soit pas entre les mains d'une seule main, d'un seul. Il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs, des check and balance, comme on dit. Aujourd'hui en France, la situation est très préoccupante de ce point de vue-là. J'oublie les partis politiques, j'oublie la situation politique. Aujourd'hui, notre système n'est pas assez démocratique au sens de Montesquieu. Nous allons continuer ce que nous avons déjà engagé pour la langue arabe, pour mettre en valeur les 1001 facettes de la culture arabe ancienne et contemporaine, par la musique, par des expositions, par des débats, par des rencontres. Et nous avons un grand projet pour la rentrée prochaine qui consiste à organiser un sommet mondial des pensées arabes, de la philosophie, de la pensée et des pensées arabes. N'exagérons pas, écoutez, vraiment, je trouve qu'il y a une manière de forcer les choses, de caricaturer. Bon, certes, il y a ici comme ailleurs, des extrémistes, notamment religieux, oui, qui ne doivent absolument pas se mêler de la vie publique. Il faut établir ce qu'on appelle en France, depuis plusieurs siècles, la séparation des pouvoirs entre le pouvoir religieux, oui, et le pouvoir politique. Le pouvoir politique doit être indépendant des religions. Non, je ne dis pas. Il y a aussi un antisémitisme. Mais écoutez, je suis fatigué d'entendre, pas par vous, mais en permanence, caricaturer un pays comme la France. Et nous sommes victimes de cela. C'est parce qu'on a joué avec les mots aussi, en déclarant qu'il y avait un danger de ceci ou de cela. On a créé dans ce pays des inquiétudes, des peurs. Et ce sont ces inquiétudes et ces peurs qui alimentent les extrémistes. Voilà. Mais c'est tout. Écoutez, halte aux démagogies, halte aux confusions et au mélange des choses. Bon, la France est un pays majoritairement ouvert aux cultures du monde.
c'est un pays tolérant, c'est un pays tourné traditionnellement vers l'universalité. Je ne voudrais pas que par un accident lié aux circonstances, la France renie cette grande tradition qui est née avec la Révolution française et qui s'est perpétuée au cours des siècles suivants. Voilà, et je pense que dans les profondeurs, ce pays est un pays qui est hostile à toutes les formes de racisme et de phobie, que vous les appeliez islamo ou autre chose, mais simplement, je constate que pour des raisons liées à des erreurs sans doute de gestion politique, certains ont été en capacité d'exploiter les inquiétudes, les angoisses, les inquiétudes aussi matérielles d'un certain nombre de personnes. C'est tellement facile ensuite de choisir un bouc émissaire et de montrer en particulier l'étranger comme un ennemi. Et la France, pour moi, la France, c'est un grand pays parce que précisément de génération en génération, on a réussi à entremêler les cultures, les langues, les religions, les philosophies. C'est un pays de métissage, c'est un pays, c'est un melting pot. Et d'ailleurs, si la France a cette réputation universelle, c'est parce qu'elle est plurielle, c'est parce qu'elle est multiple. Et je ne voudrais pas que l'on abandonne cette grande tradition de respect des idées, des croyances, des cultures. En tout cas, personnellement, toute ma vie, je me battrai pour la tolérance, le respect des idées, des croyances, des cultures. Et l'Institut du monde arabe que je dirige a été de ce point de vue, depuis toujours, exemplaire. Lorsque, par exemple, nous avons organisé de grandes expositions sur les 3 religions du monde arabe, les 3 principales religions du monde arabe, une exposition sur le pèlerinage de la Mecque, une autre sur les chrétiens d'Orient, une autre sur l'histoire plurimillénaire des Juifs d'Orient. C'est ça, l'Institut du monde arabe, c'est ça aussi la France, une France universaliste. Et sur la Palestine, naturellement. La Palestine est un peuple aujourd'hui opprimé et qu'il faut absolument rendre à sa liberté. Vous voulez me parler, vous voulez que je vous parle je ne suis pas un spécialiste mondial. Ah ben non, mais écoutez, moi non, je suis un homme de culture. Non, excusez-moi. Je suis d'abord un homme de culture. Je suis un citoyen engagé dans la vie civique, mais je ne suis pas un homme politique. Ici, vous me faites parler trop. Je suis un citoyen, je suis un homme de culture. Et en même temps, je suis attaché à la paix, au respect du droit international comme professeur de droit que je suis. J'ai été professeur de droit international et je suis attristé, comme professeur de droit international, de constater que le droit international est trop souvent violé au Moyen-Orient et ici même sur le territoire européen. Les attaques de la Russie contre l'Ukraine est une atteinte profonde au droit international et à la souveraineté d'un pays. Et donc, je soutiens l'Ukraine contre un impérialisme russe. Mais aussi, c'est la même chose pour moi. Il ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence selon les continents, selon les croyances. Il faut respecter le droit. Il faut respecter le droit des peuples à disposer de l'eux-mêmes partout. Le droit d'Israël à vivre libre et en sécurité. Le droit des Palestiniens à constituer un État. Écoutez, moi, je suis un homme qui est toujours optimiste. Je suis en colère en ce moment contre une certaine façon de faire qui a permis à des extrémistes de mentir à tout un peuple, ou à une partie de ce peuple, mais en même temps, dans mon cœur, il y a toujours une part d'espoir. D'ailleurs, vous savez, je suis enthousiaste de tempérament. Et comme vous le savez, dans le mot enthousiasme, il y a le mot Dieu, Théo, enthousiasme. C'est le petit Dieu que chacun a dans son cœur. Et dans mon cœur, il y a un petit Dieu qui croit à l'avenir. Il y a un petit Dieu qui croit en l'humanité.